Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit suivi de toutes mes espèces qui sont actuellement en diapause et qui vont bientôt sortir dans les alentours de 2 à 3 semaines. Les espèces qui sont en diapause sont les Laus niger, les Messorstructor, Messar barbarus, il y a aussi mes deux Camponotus, Camponotus lateralis et ma Camponotus fetchenkoi. Elles sont actuellement en diapause depuis mi-novembre début décembre aux alentours de 8 à 10 degrés. J'ai pas eu de problème particulier, tout se passe bien, niveau hygrométrie je suis bon. Il y a juste eu un peu de mortalité chez les Messorstructor et les Messor barbarus et je pense que c'est normal parce que il y a des moments où il faisait vraiment très froid. On va démarrer avec la Lasus niger. La Lasus niger n'a pas eu de problème particulier. Le couvain n'a pas été mangé, ça ce qui est cool. Et pour m'en occuper, c'était très simple, j'humidifiais 1 à 2 fois par semaine, là je remplissais la réserve d'eau avec de l'eau déminéralisée. Et c'est une espèce comparée à ce qu'on peut dire qui demande quand même une certaine humidité pour pouvoir bien se développer, pour pouvoir passer une diapause plutôt tranquille. Et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas mangé le couvain. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une belle grappe de larves. Par contre, j'ai pas eu de grappe 2, je pense que la grappe 2 a peut-être été mangée. Ou pas, parce que je me rappelle plus trop s'il y avait une grappe 2 fin de diapause. On verra ça de toute façon à la sortie de diapause, je regarderai plus précisément cette espèce. En tout cas, c'est vraiment une espèce qui est sympa pour faire sa première diapause et je vous la conseille vraiment pour les débutants si vous voulez démarrer facilement pour les diaposes. On passe tout de suite au Messorstructor. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas eu de petits problèmes à part une petite mortalité. Comme vous pouvez le voir, peut-être vous avez vu dans l'aire de chasse en haut à droite, il y a un petit dépôt. On peut voir qu'il y a toujours des graines, donc niveau de nourriture, elles n'ont pas de soucis à se faire. Il y a toujours un peu de couvain, j'ai quelques larves et quelques nymphes. Par contre les nymphes, je sais pas si après la diapause elles vont éclore, ou bien si elles vont te manger tout ça. Comme pour la Lasus niger, niveau hygrométrie, j'ai pas eu trop de problèmes. Dans le tube à essai, il y a la réserve d'eau qui est encore assez conséquente et je pense que pour la fin de diapause, ça devrait aller. On peut voir que la gine va très bien, donc tout se passe pour le mieux chez ces Messorstructor et normalement l'année prochaine devrait être vraiment sympathique au niveau du développement. Il est l'heure de passer à ma première Camponotus en diapause qui est la Camponotus fetchenkoi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de problème à signaler à part la perte de 2-3 ouvrières, elles étaient au nombre de 8 et maintenant il y en a plus que 5. Niveau du couvain, vous avez pu voir qu'il y a toujours des petites larves qui devraient normalement se développer après la diapause. Je peux voir aussi qu'elles ont, je sais pas ce qu'elles ont fait avec le coton-tige, elles ont mis des petits cailloux dessus pour le recouvrir. Alors que tout simplement c'était pour les nourrir. Pour les fetchenkoi, on peut aussi remarquer que la gine va très bien. Au niveau de ses couleurs, ça rend une espèce qui est vraiment magnifique. Je pense que ça doit être la Camponotus la plus jolie que j'ai dans mon élevage. On va tout de suite passer à la prochaine Camponotus qui est ma Camponotus française, qui est la Camponotus lateralis. Donc sur cette espèce là, j'ai quelques problèmes de développement. C'est-à-dire que elle a passé toute son année où le couvain ne se rend pas développé. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment quand on devait arriver pour la nymphose, en fait ce qui se passait c'est que la gine où les ouvrières mangent le couvain, vous pouvez le remarquer, il y a vraiment un gros couvain. On a peut-être une dizaine voire une quinzaine de larves. On a une bonne trentaine d'ouvrières. On peut pas trop voir la gine car la gine elle est à droite, elle est un peu recroquevillée à côté des ouvrières, mais la gine va très bien, donc vous en faites pas pour ça. J'espère que la prochaine je n'aurai pas ce type de problème. Alors que pourtant elle était nourrie avec de la blatte, du grillon, du verre de farine. En protéines elle était au top, elle avait aussi beaucoup de liquide sucré. Je leur avais même fait une plus grande aire de chasse comparée aux autres pour qu'elles puissent, je sais pas, peut-être se balader ou pour qu'elle soit moins stressée. J'espère vraiment que l'année prochaine il n'y aura pas trop de problèmes. Je vous ferai aussi bien sûr quelques suivis sur ces espèces car ça rend une belle espèce qui est française et qui c'est une belle espèce de Camponotus et qui est aussi simple. On va passer à ma dernière espèce de Messor qui est la Messor barbarus. Pour la Messor barbarus, c'est un diviseur qui était très calme. Elle a mangé son couvain, par contre elle avait des larves, les larves ont été mangées. Mais ce qui est le principal, c'est que la gine va bien et que les ouvrières vont bien. J'ai eu aussi un peu de mortalité, j'ai perdu je crois 2-3 ouvrières, mais bon c'est pas très grave vu que c'est la diapause. On peut voir qu'au niveau des graines, il en reste quelques-unes donc elles ont à manger. Donc elles devraient pas avoir trop de problèmes pour cette fin de diapause. Comme vous pouvez le voir, c'est une Messor qui tient très bien les diaposes et qui est bien sûr parfaite pour les débutants. Même si vous voulez faire une diapose, n'ayez pas trop peur. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment très simple, à 10-15 degrés et tout se passe très bien. En tout cas, j'en ai terminé avec la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si elle vous a plu, et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions à me poser. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochains suivis. Allez, salut!